sous le signe du sport l'an dernier où les parrains étaient Yuri Djorkaeff et Daniel Bilalian. L'édition 2013 du Phonéton du Fonds arménien de France est accompagnée par deux personnalités du monde du cinéma, Ariane Ascaride et Robert Guédiguian. Un duo dont nous recevons la moitié ce matin, la partie réalisateur, pour lancer la série d'émissions qu'APFM consacre à ce phonéton. Robert Guédiguian, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. À vos côtés, René Zagoyan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président pour la région Nord du Fonds arménien de France. Alors, Robert Guédiguian, le phonéton, vous connaissez sans doute depuis longtemps. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à parrainer cette opération de collecte de fonds cette année? Mon emploi du temps d'abord. Non, mais c'est une blague. Mais c'est vrai que je pouvais le faire cette année. D'ailleurs, je tiens à excuser Ariane qui n'est pas avec moi, mais que je viens d'avoir au téléphone et qui est sur un tournage en Italie, qui n'était pas prévu au moment où on a dit oui. On devait faire ça tous les deux. Donc, mais comme vous l'avez dit, il n'y a qu'une moitié. En général, on dit ma moitié pour les dames. C'est très bien aussi je vois que les Arméniennes deviennent féministes, donc c'est moi qui suis la moitié cette fois. C'est pas mal. Je trouve que c'est une belle révolution. Mais non, il va de soi que depuis le début, j'y participe au phonéton et s'y engager un petit peu plus comme je le fais cette année, me semblait, j'allais dire, indispensable un jour ou l'autre. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que après c'est une question d'opportunité, d'emploi du temps. Oui. Bien sûr. Alors on connaît votre engagement et votre intérêt pour les causes sociales. Oui. Vous l'avez montré tout au long de votre filmographie. Est-ce que l'aspect justement aide en direction des populations est aussi la raison pour laquelle cette opération de collecte de fonds pour vous, c'était une évidence de la parrainer? Bien sûr. Ça fait, vous savez, comme je me dis que l'idée de révolution mondiale s'éloigne un petit peu, donc aujourd'hui je me dis que partager de cette manière-là, c'est aussi contribuer à une meilleure répartition des richesses dans le monde. Enfin, je crois que c'est deux choses l'activité humanitaire et l'activité politique, j'allais dire, me semblait contradictoire même il y a quelques années, il y a 30 ans, quand j'étais très jeune. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit contradictoire. Je pense qu'au contraire, ça s'oppose pas, ça se juxtapose. Voilà, je crois que les deux sont nécessaires. Évidemment, je veux dire, le rêve serait que personne ait besoin d'aide. Le rêve serait que le Karabakh fonctionne tout seul très très bien, que tout le monde y ait de quoi, évidemment, se nourrir, éduquer des enfants, se loger, avoir un emploi, etc., et vivre pleinement dans sa diversité. Mais le Karabakh et l'Arménie. Mais bon, c'est pas le cas. Donc pendant ce temps-là, tant qu'on peut effectivement participer aussi à un soutien, à l'occurrence financier, mais qui n'est pas que financier, parce que le soutien financier traduit évidemment l'engagement dont je suis en train de parler, donc traduit un intérêt, traduit au fond une éthique de vie, quoi. Je veux dire, peut-on vivre heureux, je veux dire, parmi tant de misère? Non, je crois que non. Voilà, je crois que pour être heureux, il faut que les autres autour de nous soient aussi heureux que nous. Et dans ce sens-là, pour moi, ça rejoint évidemment de manière très très naturelle ma conception de la vie, en fait. Alors cette réalité de l'Arménie, cette misère dont vous venez de parler, vous l'avez côtoyée lorsque vous avez tourné Voyage en Arménie. Oui. C'est à ce moment-là que vous avez vraiment pris la mesure de l'ampleur des besoins et des difficultés du pays, ou vous la mesuriez, vous l'envisagiez déjà un peu? Non, je savais un peu parce que je suis en général très informé. Je veux dire, je suis quelqu'un qui s'informe, qui cherche l'information partout, donc je sais aussi ce qui se passe en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, bien entendu, ou je ne sais quel autre pays. Mais là, si vous voulez, ce qui m'a choqué au sens le plus strict du terme, c'est que la première fois où je suis allé en Arménie et au Karabakh, puisqu'on avait fait tout un tour en hélicoptère, j'ai fait tout le Karabakh en hélicoptère, c'est surtout que les gens me reconnaissaient, me saluaient dans la rue, me reconnaissaient, me faisaient des cadeaux. Venez me parler. J'ai toujours un ami avec moi qui traduisait, parce que hélas je ne parle pas arménien, et me disait, c'est bien que vous soyez venu, on vous connaît bien, c'est bien que vous fassiez du cinéma, c'est bien que votre nom existe sur la scène internationale, etc. Donc comme j'ai dit, en utilisant un petit peu une formule, je me suis aperçu en allant là-bas, en fait, de toute façon, que j'étais un ambassadeur, en fait, non seulement de l'arménité, mais de ces Arméniens-là, des Arméniens qui vivent là-bas, que je représentais quelque chose pour eux. Mais je ne le savais pas, ça. Et j'ai été accueilli avec tellement de ferveur, de bienveillance, en fait, d'humanité, que je dis moi d'ailleurs, Ariane aussi était très touchée par ça, vraiment bouleversée,
que nous avons décidé de devenir ambassadeur en le sachant. Voilà, on ne le savait pas. Maintenant, on est des ambassadeurs conscients de notre fonction. Alors, Ariane Ascaride n'est pas là ce matin et vous pouvez quand même parler un peu à sa place et nous dire quelles sont les raisons plus particulières peut-être qui l'ont conduite à accepter. Dans la vidéo qui a été tournée par le Fonds arménien pour un peu présenter votre présence dans cette édition 2013, elle parle des raisons qui l'ont conduite à accepter et elle parle notamment des rubans attachés dans les cheveux des petites filles qui vont à l'école. Ça veut dire que le côté humain prime évidemment. Les rencontres que vous avez pu faire lors de ce tournage, vous les avez en mémoire, les gens, vous les avez peut-être revus. Vous pensez à eux aujourd'hui, ce matin, en lançant cette opération 2013 ? Bien sûr, elle était très touchée. Elle a évidemment, comme tout artiste, elle a commencé à noter quelques des choses vues ou des choses entendues, effectivement, dont c'est vrai, ces jeunes filles qui sortent de l'école, ces fleurs aussi, toutes les fleurs coupées en arrivant. La première fois, on est arrivé là sur le chemin de l'aéroport qui conduit de l'aéroport au centre d'Erevan, qui était très peu éclairé d'ailleurs à ce moment-là, donc les bouquets de fleurs se détachaient d'autant plus dans la nuit. Et puis surtout, il y a eu une rencontre elle a eu une rencontre, j'y étais, quasi magique avec une vieille dame qui s'est approché d'elle dans un marché, qui lui a caressé la joue longuement et qui lui a dit tu as bien fait de venir ici. Je sais pas ce qu'a pensé cette dame en fait, et la suite c'était à Gomri, sur le marché de Gomri, et la suite même, elle lui a dit qu'elle ressemblait à un des portraits d'une vierge qui était dans l'église de Gomri. Bon, il y a eu quelque chose là effectivement je pense que c'est le terme le plus juste, de magique, et cette dame a dû la prendre pour aussi quelqu'un peut-être d'arménien, parce qu'évidemment, Ariane est beaucoup plus physiquement plus l'air arménien que moi. Donc d'ailleurs, c'est elle, Ariane Guédiguian. Vous êtes voilà. Robert Ascaride. Vous avez inversé vos noms de famille. On a inversé. Et donc, c'est vrai qu'après, elle y est revenue avec moi, et je pense que comme vous le savez d'ailleurs, c'est Mamel qui a été à l'initiative, en fait, de l'écriture du film que j'ai fait là-bas. Oui, on s'en souvient, effectivement. Voilà. Elle nous avait expliqué, lorsqu'on avait eu le plaisir de vous recevoir pour la sortie de Voyage en Arménie, à quel point elle était impliquée dans ce film. Tout à fait. Qu'elle avait été le moteur, en quelque sorte, en tout cas, l'étincelle peut-être de départ. Absolument, oui, c'est vrai. Alors, René Zagoyan, je le disais en préambule, l'an dernier, le Phonéton a été placé sous le signe du sport, du dynamisme, on va dire, de la compétition, avec Youri Djorkaeff, champion du monde de la gagne, et Daniel Bilalian, responsable des sports de France Télé. Cette année, avec ce duo de cinéma, mais qui n'est pas qu'un duo de cinéma, puisque je rappelais tout à l'heure l'engagement envers les causes sociales de Robert Guédiguian dans sa filmographie, qu'on a déjà eu le plaisir de retrouver grâce à Robert sans Robert, qui permet de retracer toute votre carrière cinématographique, et c'est vraiment savoureux de voir non seulement la continuité dans votre engagement de départ, et puis aussi cet engagement de vos amis, comédiens qui vous ont suivi dans cette aventure, cette troupe. Donc, quand on décide de demander à Ariane Ascaride et à Robert Guédiguian, bon, déjà, on a une idée derrière la tête, parce qu'on veut placer le Phonéton sous un signe particulier. En plus de ça, c'est un des rares parrains, un des rares parrains qui connaissent la réalité du terrain. Alors, comment ça s'est passé, ce choix et cette proposition ? Mais c'est très simple. En fait, il y a une thématique. L'an dernier, c'était le sport, le fait de vouloir gagner, le fait d'être les champions de la solidarité. Pour ce qui concerne Ariane et Robert, le choix s'imposait de lui-même, bien sûr parce qu'ils ont une visibilité publique, c'est évident. Mais surtout parce que la filmographie, aussi bien d'Ariane que de Robert, puisque les deux ont la filmographie. Oui, bien sûr. Parce que je parle d'Ariane à travers les films de Robert, mais elle a sa propre carrière aussi en dehors de Robert Guédiguian. Elle a fait, il n'y a pas très longtemps de ça, un film qui se déroulait à Marseille sur les communautés maghrébines, etc. Donc cette double filmographie a toujours été placée, en tout cas c'est notre point de vue, sous le signe de la solidarité et du partage. Et du vivre ensemble. Donc ce choix s'imposait à la fois par la notoriété d'une part, mais d'autre part
par toute l'idéologie, appelons ça comme ça, qui sous-tend la filmographie de l'un et de l'autre. Donc il était tout à fait naturel qu'ils soient les parrains de cette opération cette année. Je veux revenir un peu sur ce que on disait tout à l'heure à propos de ces personnes qui s'approchent et qui disent c'est bien ce que vous faites, vous avez bien fait de venir, etc. Parce que autant que le côté matériel des choses, je crois que les donateurs doivent bien s'en rendre compte. Autant que le côté matériel, le côté bien-être physique, l'eau potable qui arrive dans les maisons, etc. Cette opération vise aussi à assouplir ou à détruire même, je dirais, le sentiment d'isolement que peuvent avoir les populations arméniennes d'Arménie, surtout dans les provinces. Oui, parce qu'à Yerevan, on a envie de dire, ce sentiment doit être moins partagé quand même. Yerevan est une capitale avec tous les ingrédients d'une capitale, les feux de la ville, les distractions, les restaurants, etc. On a de plus en plus l'impression d'être dans une ville européenne. Voilà, ce n'est pas le cas dans classique. Les zones rurales. Mais le problème, ce sont les zones rurales, les zones qui sont isolées de la capitale, et plus particulièrement les villages frontaliers, qui, nul ne l'ignore, subissent le contre-coup de deux phénomènes conjugués, à savoir les difficultés productives, problème de production, la sous-capitalisation des paysans d'une part, et qui subissent d'autre part les migrations, parce que ces villages, faute de travail, se vident peu à peu. Donc on a le sentiment, quand on va voir ces gens-là, que quelque part ils ont l'impression d'être un peu abandonné. Vous avez ce sentiment, Robert Guédiguian, vous l'avez constaté, parce que vous avez dû vous déplacer, vous, lors de votre tournage. Moi j'ai fait un tour complet et de l'Arménie et du Karabakh, comme je disais tout à l'heure, et c'est vrai que il y a un isolement total, en fait. Il y a, je veux dire, le seul lien, c'est la télévision, hélas. La télévision avec des programmes qui sont pas en Arménie comme dans le reste du monde, d'ailleurs. Je veux dire, ils sont pas quand même les meilleurs, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont très éloignés, quoi. Et il y avait quelque chose qui nous renvoie même à une manière de vivre, des formes de dénuement, de pauvreté qui sont très ici qu'on a oublié, en tout cas en France. C'est là aussi c'est très émouvant de voir ça. D'où le mot d'ordre du Phonéton 2013, ensemble, construisons l'avenir de l'Arménie. Ensemble, construisons l'avenir, et surtout donnons à ces populations le sentiment qu'ils ne sont pas seuls. On est là. Chaque euro donné en donation est à la fois le signe qu'on souhaite que leur situation matérielle s'améliore, mais c'est aussi le signe que l'on pense à eux, qu'on est avec eux, qu'on est ensemble avec eux. Oui. Robert, juste, excusez-moi, mais j'ai juste une petite réflexion, ça me revient en mémoire. C'est vrai qu'on avait tourné dans 2 villages, Areni et Paruir-Sevac, où on avait dit qu'on retournerait montrer le film. Oui. Bon. Et un an après, on est retourné avec des draps de lit, etc., pour organiser une projection. Donc avec un ordinateur sur lequel on avait mis tous nos rushs, tout le film entier, pour le montrer dans les villages. Alors déjà, les gens, quand on est arrivé, étaient stupéfaits, parce qu'ils nous ont dit, on vous a évidemment pas cru une seconde quand vous nous avez dit qu'un an plus tard vous reviendriez. Voilà. Et on est revenu avec les acteurs, avec Gérard Mélin qui est revenu avec moi, sa femme. Enfin, on est revenu nombreux pour montrer le film. Et à ce moment-là, les gens nous disent, d'ailleurs, le chef du village, puis je ne vais pas passer sur les détails, il y avait encore la tradition du chef du village, est parti chez lui, à Paruir-Sevac en tout cas, il avait caché l'écran de la salle de cinéma qui était désaffectée. Il avait caché l'écran pour le sauver. Il a redéroulé l'écran. On n'a pas eu besoin de nos draps. Et la salle du village, tout le monde s'est mis à nettoyer les bains et tout ça. Et la salle du village a refonctionné comme un vrai cinéma ce jour-là. Le chef du village avait fait un discours exceptionnel, en disant, vous nous avez rapporté la lumière. Oui. Vous avez ramené la lumière qui avait disparu du village. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange, un échange là, au sens propre du terme. C'est des moments extrêmement forts. Puisque ce village avait été utile à votre film, et en retour, vous leur avez rapporté une part de lumière. Et ça nous fait ce que je dis aussi souvent, quand je dis aux gens, donc faites des dons bien sûr, mais aussi allez là-bas une fois, allez-y, allez voir.
parce que ça vous fera aussi, du bien à vous aussi, quoi. Il s'agit pas que de. Moi, je sais que en allant en Arménie, j'ai appris et j'ai pris des choses, j'ai compris, j'ai pris des choses avec les gens qui sont là-bas, qui m'ont. Bon, par exemple, ce jour-là, pour moi, ça me réconforte sur l'idée même que je me fais du cinéma. Si le cinéma, c'est ça, c'est amener la lumière aux gens, à ceux-là comme à d'autres. Je veux bien continuer à en faire. Quand on se pose des questions, vous savez, comme tout, on se pose souvent des questions sur son activité. On doute, des moments de doute comme ça. Cette séance-là de projection à Parure Sévac, pour moi, me continue à m'encourager à faire d'autres films. Alors, et on peut pas illustrer mieux cette nécessité d'aller sur le terrain que cet exemple donné par Robert Guédiguian. Je crois que tout est dit là-dedans. Effectivement. Il faut aller en Arménie, il faut vraiment sentir d'abord ce qu'est cette population, comment elle vit, et puis aussi par les réalisations qui sont faites, bien sûr. Il faudrait que les donateurs se rendent compte de ce à quoi ils servent. Il est important qu'ils aient le sentiment d'être utiles à une nation, d'être utiles à des gens concrets qui ont des besoins. Pour l'instant, ceux qui n'y vont pas ont toujours cette occasion de se sentir utiles en faisant des dons, bien sûr. Déjà dans un premier temps, qui est en soi un signal très très important que l'on envoie. C'est une sorte de lumière, comme dit Robert, que l'on envoie à ces populations en disant, voyez, la nuit n'est pas éternelle. Alors, l'an dernier, le montant du Phonéton 2012 était de 1 420 000 €. Cette somme représente la globalité des dons pour l'Europe occidentale, parce qu'il faut rappeler que le Phonéton a lieu en même temps en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Grèce. Et en Grèce, d'accord, oui. Pas d'Espagne. L'Espagne, on l'a fait une fois et ça n'a pas été recommandé. D'accord. Oui. Donc 1 420 000 € pour l'ensemble de ces pays, et rien que pour la France, 1 220 000. Donc on voit quand même que la plus grosse communauté, la communauté la plus à même de suivre cette opération est celle de France. Oui. Alors l'an dernier, vous l'avez dit, c'était placé sous le signe de la gagne, on va gagner. Cette année, quel est un peu le mot d'ordre des bénévoles qui sont encore à pied d'œuvre cette année? Déjà un mot pour les encourager, parce que il va falloir pendant 4 jours faire preuve de dynamisme. Alors les bénévoles, les encourager, je dirais c'est difficile parce que ils sont déjà gonflés à bloc, comme on peut dire. Ils arrivent et certains restent 10 heures d'affilée pratiquement sans bouger devant leur téléphone. L'ensemble des bénévoles est extrêmement motivé. Puis c'est des fidèles en plus pour la plupart. C'est des fidèles, oui. On a même nos champions, des gens qui donnent des centaines et des centaines de coups de fil. On a les statistiques. Et puis on leur délivre un prix d'ailleurs. Il y a le meilleur téléphoneur, le deuxième, le troisième, etc. Donc de ce côté-là, la fidélité des bénévoles était extrêmement précieuse et elle est surtout constante. Mais alors comment on se renouvelle année après année justement? Quel est le mot d'ordre cette année pour sensibiliser les donateurs, pour les conduire à, cette année encore, faire preuve de générosité? Parce qu'on imagine quand même que la situation économique étant ce qu'elle est, parce qu'il faut bien le rappeler, il est peut-être plus difficile de trouver des donateurs très généreux ou réceptifs. Alors, je suis désolé de vous contredire, mais cette année, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que d'abord il y a le pré-Phonéton. Donc dans ce pré-Phonéton, au jour d'aujourd'hui, on est en avance sur l'an dernier. Donc spontanément, les donateurs qui ne sont pas appelés mais qui veulent faire un don, on fait déjà plus que l'an dernier, puisqu'on est déjà pratiquement à 300 000 € là à cette heure-ci. Avant même le lancement des opérations. Avant même le lancement des opérations, oui. D'autre part, il y a certains donateurs qui donnent des sommes importantes chaque année, qui ont augmenté déjà leur participation de manière très significative. Un démarrage très positif. C'est un démarrage très positif. Chaque année, nous craignons les effets de la crise et on se rend compte d'une chose par le contact que l'on a avec les donateurs, c'est que plus ils subissent la crise, plus ils comprennent celle des autres. Et que de ce côté-là, ils se perçoivent dans une situation moins difficile que celle de la population en Arménie.
et toucher du doigt justement les difficultés de la vie un peu plus que d'habitude, et finalement une sorte d'incitation à partager à la fois le bien-être relatif que l'on a, mais aussi partager ses difficultés. Robert Guédiguian, on imagine que ça doit vous réconforter en l'humanité d'entendre ça, que malgré la crise, les gens se disent c'est pire là-bas. Oui. C'est pas tous les jours que l'humanité me réconforte. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que là. Non, mais je revois sérieux quelque chose. Voilà. Mais je crois que c'est vrai que dans les moments de crise en général, les peuples, quoi, hein, je veux dire les gens, donc pas les institutions, pas les associations, ça les individus, en fait, je crois. Quand on les sollicite effectivement du côté du cœur, en fait, ils sont toujours très très présents, quoi, dans ces moments-là. Ça, je blaguais tout à l'heure un petit peu, mais ça, j'ai toujours cru en ça, en fait. Alors René Zagoyan, en quelques mots, les grandes lignes des programmes qui vont être menés grâce à ce Phonéton 2013. On va évidemment revenir longuement sur les projets et les réalisations achevées du Fonds arménien de France dans notre émission Carte sur table samedi matin. Mais déjà, pour que nos éditeurs comprennent dès maintenant quelles sont les grandes lignes de vos opérations. Alors le principe de cette année, comme de l'année précédente, c'est qu'on a engagé un effort dans 3 directions. Et on va continuer à faire cet effort parce que le travail, naturellement, n'est pas terminé. Bien sûr. Alors, ces 3 directions. Alors, la première direction, c'est le développement agropastoral d'une région qui s'appelle le Tavouche. Donc, on poursuit l'opération Tavouche, en fait. On poursuit d'autant mieux, si vous voulez, qu'on a dépassé la phase, je dirais, de tâtonnement qui est obligatoire dans ce genre d'opération et qu'on est aujourd'hui dans un régime de croisière. D'accord. Alors, je résume. Donc, en gros, cette opération qui consiste à développer à la fois l'agriculture et l'élevage pour pouvoir déboucher sur des productions agroalimentaires. Pour une autosuffisance de la région aussi. Voilà. Peut-être. Alors, deuxième grande ligne. La deuxième grande ligne, c'est le Karabakh. Le Karabakh a exprimé le besoin d'avoir des centres ruraux d'action sociale. On en a fait quelques-uns les années précédentes. Ça a un succès énorme. Tous les villages aujourd'hui demandent que l'on construise ce genre de choses. D'accord, donc c'est pas particulièrement la région de Maldakelt comme ça avait été le cas, c'est l'ensemble du Karabakh. Ça s'étend, oui, ça s'étend maintenant, aussi bien au nord, au sud, etc. Nous avons donc des demandes qui sont arrivées suite au succès précédent, et on continue donc dans cette voie. Et alors la troisième ligne? La troisième, naturellement, ce sont l'assistance aux Arméniens de Syrie. Donc une partie de la collecte ira comme l'an dernier. Ira comme l'an dernier aux Arméniens de Syrie, sachant que la situation n'a guère bougé, au pire l'a empiré. Oui, depuis l'hiver 2012. Donc les besoins sont toujours les mêmes, ils continuent à s'accroître et nous avons là aussi un devoir de solidarité envers eux. Merci René Zagoyan. Le mot de conclusion à vous, Robert Guédiguian, parrain cette année avec Ariane Ascari de cette édition 2013. Vous allez dans quelques instants, dans quelques heures maintenant, lancer les opérations au centre d'appel de Cachan, aller encourager les bénévoles, même s'ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'ils seront très heureux de vous voir à leur côté. En conclusion, cette opération, qu'est-ce que vous lui souhaitez au Phonéton 2013 ? Mais je souhaite qu'elle dépasse le plus largement possible la récolte de fonds de l'année dernière, mais je crois que chacun peut donner ce qu'il peut aussi, mais qu'il faut que chacun donne, en fait, je crois. Chacun donne. Il ne s'agit pas de donner, peu importe la somme, mais même une somme symbolique est importante, et je pense que c'est le premier pas pour préparer, je le redis, un voyage là-bas, ce qui est aussi une manière d'apprendre, en fait. Si des auditeurs ils vont là-bas, font un voyage là-bas, ils reviendront enrichis. On aura l'occasion de vous retrouver, Robert Guédiguian, d'ici la fin de ce Phonéton sur l'antenne d'AIPFM. Un grand merci pour votre venue ce matin. Un dernier mot, René Zagoyan. Oui, une précision, c'est que l'inauguration de cet après-midi, avec Robert sera accompagné du président du Karabakh, qui a fait spécialement Bako-Sagian, qui a fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais publiquement donc remercier Robert et Ariane, parce que c'est pour nous pas seulement un plaisir, mais c'est surtout un honneur d'avoir des
personnalité de cette qualité dans notre communauté qui nous aide, qui aide nos donateurs et qui aide l'Arménie. Et nous souhaitons avoir de nombreux Robert Guédiguian et Ariane Ascaride parmi nous. Alors 0810 24 24 24, c'est le numéro que l'on peut composer sans attendre d'être contacté par les bénévoles. Donc Voilà, 0810 24 24 24, un numéro que vous pouvez composer sans attendre l'appel des bénévoles du Fonds arménien de France, René Zagoyan, Robert Guédiguian et Ariane Ascaride. Un grand merci pour cette émission. Au revoir. Merci à EPFM. Oui. Pourquoi tu as accepté d'être marraine Depuis quel âge cette année? Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté pour les petites filles en uniforme le jour de la rentrée en Arménie que j'ai vu avec leurs grands nœuds dans les cheveux. Les chaussettes blanches. Et les chaussettes blanches, très blanches. J'ai accepté pour les dames quand j'arrive dans des villages en Arménie qui, sans me connaître, viennent me proposer de boire un café, de manger un gâteau. J'ai accepté pour les jeunes gens qui sont devant la place de l'Opéra à Yerevan et qui boivent des coups et qui écoutent de la musique occidentale. J'ai accepté pour cette dame qui un jour, la première fois que je suis allée en Arménie, m'a dit « tu as bien fait de venir », que je ne connaissais pas. Et alors que je n'avais rien à voir avec l'Arménie, puisque c'est pas mon pays d'origine, puisque j'ai pas de liens familiaux, à part de m'être mariée avec quelqu'un qui s'appelle Robert Guédiguian. Il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Guédiguian, voilà pourquoi j'ai accepté. Et parce que à un moment donné, il faut un peu savoir ce qu'on fait dans la vie. Et que je n'ai rien à voir avec la charité, je déteste ça. Et la compassion, j'ai horreur de ça. Mais la solidarité, j'aime beaucoup ça. Oui. Et je crois voilà, que quand on a toujours accepté. pensé, attends, tais-toi un peu. Mais je non, crois que quand on a toujours pensé que et milité pour que les richesses soient mieux partagées en fait, dans le monde, pour que la propriété du monde appartienne un petit peu plus à tout le monde, on a aussi, par cette manière-là, je crois, on a l'occasion en fait de partager un peu notre richesse occidentale avec des pays plus défavorisés. Alors évidemment, c'est le Karabakh parce que nous sommes d'origine arménienne, en tout cas moi, mais ça pourrait être aussi un autre pays. Ce n'est pas dans une... Pour moi, je fais pas ça dans un aspect ou pour une raison communautariste. Je le fais parce que je crois que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde est quelque chose d'extrêmement grave. C'est grave évidemment dans notre société française, mais c'est grave à l'échelle mondiale. Donc c'est aussi une manière de partager et pour nous d'apprendre des choses d'ailleurs aussi. Et aussi de montrer à tout le monde que si les Arméniens savent faire ça, si les Arméniens savent donner beaucoup d'argent pour l'Arménie, ça prouve que tous les gens dans le monde entier peuvent le faire et que les Arméniens sont un bon exemple. Voilà pourquoi. Oui, mais je n'avais pas terminé. M'en fous. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en procédant de cette manière-là, nous apprenons aussi, je crois que c'est toujours intéressant d'avoir aujourd'hui, c'est un enrichissement d'avoir un point de vue très décentré par rapport au nôtre. Enfin. Donc le point de vue de quelqu'un qui vit dans le Caucase aujourd'hui n'est absolument pas le même effectivement que celui de nous qui vivons à Paris ou à Marseille, enfin peu importe, en tout cas dans une grande ville occidentale. Et que je crois qu'il faudrait que tous les Occidentaux, tous les pays riches, tous les gens qui habitent dans les pays riches aient un pied ailleurs, un pied dans une terre plus ancienne, plus pauvre, moins développée, j'allais presque dire, pour mesurer pour mesurer les défauts de notre monde à nous aussi, pour le regarder de là-bas. Vu de là-bas, notre monde n'est pas si parfait que ça. Donc nous apprenons aussi beaucoup, je crois, en faisant ça. Donc je le fais dans le sens, moi, d'un échange qui m'apprend autant que ce que j'apporte. Ça c'est bien dit. On peut s'arrêter là.